Bienvenue dans le merveilleux monde des ESN et des startups, là où le code n'est pas une science, mais une religion vouée au dieu de la facturation. Ici, on ne cherche pas l'efficacité, on cherche l'optimisation. De la rentabilité. Résultat, une semaine de travail à 8 développeurs pour un projet qui pourrait être torché en 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on a vendu une semaine, alors on va la remplir, coûte que coûte. Et c'est comme ça que commence l'une des plus grandes catastrophes du développement moderne. Le projet gonflé artificiellement. On aurait pu faire simple, bien sûr, mais dans ce business, simple ne paie pas. Alors on complexifie, on embrouille, on empile les couches comme un millefeuille de l'enfer. La recette du désastre informatique 3 nodes JS. Sinon c'est pas drôle, pourquoi un seul serveur quand on peut en coller 3 avec des microservices qui discutent entre eux comme des ivrognes en fin de soirée? Un peu de C++ pour l'effet old school, parce qu'un mec en réunion a dit « C++ c'est puissant », sans comprendre qu'on va devoir gérer la mémoire à la main comme en 1980. TypeScript, plus JavaScript, plus HTML, plus CSS, plus PHP, plus SQL. Une bouse innommable, c'est un site web, un back-end, une application desktop? On ne sait pas, mais il y a 6 langages et un monolithe de 232 000 lignes de code imbuvable. Un site client avec une UI en React et un back-end en Java qui ne se parlent pas. 2 équipes différentes qui bossent sur 2 technos incompatibles et qui découvrent à la fin que leurs API ne sont même pas synchronisées. Un sprint agile de 3 semaines pour refactorer une usine à gaz. On a voulu rendre le code plus maintenable. Résultat, maintenant, plus personne ne sait comment il marche. La gestion de projet ou l'art de l'inefficacité organisée? On aurait pu faire court, on aurait pu faire propre. Mais non, il fallait justifier une semaine de taf. Alors, on a fait ce que les ESN font de mieux, coder à l'envers, un Junior Pond 2000 lignes de code pour une feature qui en nécessitait 20. Personne ne comprend comment ça fonctionne, mais on le garde quand même. Des réunions inutiles, 2 heures chaque matin pour parler du non-avancement du projet, juste pour faire semblant d'être agile. Documentation inexistante ou pire, fausse. Parce que personne n'a eu le temps d'écrire un Riadme clair, mais on a un Confluence qui fait 500 pages de vent, un chef de projet qui ne code pas, mais qui a un avis sur tout. Pourquoi ça prend du temps? Vous êtes développeur, non? Un deadline irréaliste imposé par le commercial. Parce qu'il a promis au client un projet bouclé en 3 semaines alors qu'il faudrait 3 mois. Et après, le projet sort en prod, il marche à moitié. Chaque mise à jour casse un truc. Personne ne veut faire de maintenance, parce que le code est une horreur. L'ESN facture des jours de correction. Le client pleure. Tout le monde fait semblant d'être content. Et nous, les devs, on boit du café, on pleure en silence et on recommence sur le projet suivant, en espérant que cette fois, ce sera différent. Spoiler, ce ne sera pas différent.